Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo attendue de dingue. C'est la vidéo où on va essayer de deviner le pass de combat entier de la saison 2. Alors la saison 2 c'est le 19 mars et donc on est quand même à peu près 2 semaines de la découvrir. Et donc on a déjà eu énormément de leaks de skins qui vont être dans le pass de combat de la saison 2. Donc je vais vous dire déjà ceux qui sont confirmés ou sont pratiquement confirmés étant dans le pass de combat. Et après on va voir les trous et donc on va les combler avec des skins que je pense être dans le pass de combat. Vous allez voir, j'ai trouvé des dingueries, ok? J'ai trouvé des dingueries. Bref, les gars, je vous demande un maximum de likes. Si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous. Et sans plus tarder, on est parti. Alors oui, le pass de combat a presque fuité puisqu'on a eu beaucoup de leaks du pass de combat de la saison 2. Alors faut savoir que dans les passes de combat, il y a 8 skins, ok? Il y a 8 skins, il n'y en a pas 7, il n'y en a pas 6, il y en a 8. Et donc sur les 8, on en a qui ont leak dont la collab du pass. Vous le savez, dans chaque pass de combat, il y a une collab. C'est toujours chiant à trouver, mais quand elle a leak, franchement, on est bien. Donc déjà, la collab du pass de combat de la saison 2, ce sera Bugs Bunny, ok? Donc ce sera Bugs Bunny. Donc on a un premier skin du pass. Ensuite, deuxième chose, c'est que, on le sait, dans le pass de combat, il y aura un nouveau La Fondation. Voilà, un nouveau style de La Fondation. On ne sait pas à quoi il va ressembler. Donc du coup, ça fait 2 skins. Ensuite, on le sait, c'est confirmé, on va avoir la nouvelle institution dans le pass de combat. Voilà, donc c'est ce qui est là, c'est la rumeur quoi. Et donc ça fait 3 skins. 3 skins dans le pass de combat sur 4. On est presque à la moitié. Et alors, moi, je rajoute que le roi des glaces, pour moi, il est dans le pass de combat. Ça, c'est pas confirmé du tout, mais pour moi, il est dans le pass. Et donc, ça fait 4 skins. On a déjà la moitié du pass. Donc je répète, Bugs Bunny, la nouvelle institution, le nouveau Fondation et le roi des glaces. Donc ça fait 4 skins sur 8. Donc on a la moitié. Maintenant il faut qu'on devine l'autre moitié. Mais moi j'ai une théorie, c'est qu'il y a 2 collabs dans le pass. Parce que on avait beaucoup de rumeurs et à un moment c'était pratiquement confirmé qu'on allait avoir une collab avec Overwatch dans le pass de combat de la saison 2. Et donc la seule collab qui peut arriver dans le pass de combat pour moi, c'est le skin le plus populaire de Overwatch, celui qui est la figure d'Overwatch, son image. Et pour moi le personnage, quand on me dit Overwatch, le premier personnage à qui je pense c'est Tracer. Voilà, Tracer donc qui est je pense la plus connue. Donc pour moi il y aura Tracer ou bref un personnage d'Overwatch. Donc ça on peut pas trop deviner. Donc ça fait 5, ça fait 2 collabs, donc Bugs Bunny et Overwatch. Et du coup ça fait 5, ça fait 5 personnages. Mais du coup les gars, il reste 3 choses à combler. 2 filles. Pourquoi 2 filles? Parce que quand la collaboration dans le pass généralement elle est masculine, eh bien il y a 4 filles dans le pass. Et bon, récemment il y avait eu 4 filles et je pense qu'il y aura 4 filles. S'il n'y a pas 4 filles c'est pas grave, mais je pense qu'il y aura 4 filles. Mais surtout à chaque fois il y a une créature dans le pass de combat. Donc là on doit trouver 2 filles et une créature pour combler le pass de combat. Et donc pour moi la première c'est la fille écureuil. En fait il faut savoir que le thème mythologie nordique ce sera pas le thème principal de la saison 2. Ce sera un des thèmes, ok? Je vous l'avais répété plusieurs fois. C'est pas le thème principal, c'est pas la mythologie nordique. Bref, mais dans la mythologie nordique il y a une fille, elle est écureuil. Voilà, il y a un écureuil connu dans la mythologie nordique. Et ce que j'ai trouvé incroyable, c'est que dans la surveille de la mythologie nordique, on a eu cette fille qui est une fille écureuil. Vous allez me dire, Anas, bah c'est juste mythologie nordique, c'est une fille écureuil, s'il faut elle sera dans la boutique. Mais ce que j'ai trouvé complètement dingue, c'est qu'il y a 2 skins qui m'ont fait hésiter sur le fait que ce soit son premier style. En fait, son premier style, ce serait une femme complètement banale. Et alors, au début, j'ai pensé que c'était elle. Alors pourquoi? Parce que elle, je sais pas pourquoi, mais elle me fait penser à un écureuil. En fait, on a les oreilles, voilà, oreilles d'écureuil. Et regardez aussi ses chaussures. Sur ses chaussures, la languette, elle a des oreilles d'écureuil. Et donc pour moi, c'est possible que elle, ce soit son premier style. Donc ok, dans le pass de combat, on a, vous le savez, on a 2 styles à chaque fois, ou même 3 avec les récompenses bonus. Donc on aurait ce premier style là où c'est une humaine, et on aurait un style où elle se transforme, et elle se transforme en un écureuil de la mythologie nordique. C'est possible. Franchement, c'est possible. Et d'ailleurs, elle a l'air d'avoir des pouvoirs, et partout sur sur ses habits, etc., elle a des références à la mythologie nordique. Donc vraiment pour moi, elle, c'est possible que ce soit son premier style, et son deuxième style, elle se transforme en écureuil, comme je vous montre. Et donc ça, elle est dans le pass de combat. Enfin, elle est dans le pass de combat. On a notre première fille. Mais j'ai énormément hésité avec cette blonde. Pourquoi? Parce que elle a le même logo au niveau du t-shirt que la fille écureuil. Et en fait, je me disais, bah en fait, le premier style, c'est elle, la blonde, avec le t-shirt, avec le logo mythologie nordique un peu ici. Et en fait, quand elle se transforme en écureuil, eh bien en fait, elle garde ce logo sur son torse. Mais
je me suis dit non, parce qu'il n'y a pas trop de ressemblance avec un écureuil sur le style de base de la quand elle est blonde, enfin humaine. Donc je me suis dit non, en fait c'est l'autre skin que je vous ai montré avec les oreilles, donc qui elle est le premier style, et deuxième style c'est une fille qui se transforme en écureuil. Et alors pour cette fille là, parce que pour moi elle est trop spéciale pour être à la boutique, elle a l'air d'être spéciale, elle a un truc qui fait que cette blonde là aux yeux bleus avec le t-shirt avec le logo bleu voilà sur le t-shirt blanc, elle pour moi elle est dans un pass. Et j'ai peut-être trouvé une dinguerie puisque j'ai découvert un skin qui est aussi lui aussi trop détaillé pour être à la boutique. Pour moi lui c'est pass de combat aussi, et c'est ce skin de guerrière de la mythologie nordique avec la sorte d'auréole mais plutôt mythique quoi, et tout ce truc un peu de guerrière. Et elle, il y a moyen, je vous le dis hein, il y a moyen que elle ce soit le second style de la meuf blonde dont je vous ai parlé. Pourquoi? Parce que si on regarde, elles ont toutes les deux les yeux bleus, voilà, elles ont toutes les deux les yeux bleus, et en fait le skin de base a beaucoup de bleu, même le logo sur son torse il est bleu, et si vous regardez, même sa coupe de cheveux elle est presque similaire, elle a deux mèches qui tombent et elle a une longue queue de cheval. Et si on regarde son style guerrière, elle a des plus épaisses mèches de cheveux et elle a encore la longue queue de cheval. Donc pour moi elle est dans le pass. Et donc son premier style c'est une humaine normale, ok, donc comme vous le voyez, et ensuite elle se transforme et du coup elle est une guerrière de la mythologie nordique. Pour moi c'est clairement ça, voilà. Peut-être que je me trompe les gars, comme je vous ai dit, les vidéos comme ça elles sont trop compliquées, elles sont très compliquées parce que je vois pas le futur, voilà. Vous comme moi on voit pas le futur, donc là ce que j'essaie de deviner c'est avec des indices, c'est avec des détails, donc c'est très compliqué. Mais vraiment il y a moyen que en fait elle puisse se transformer. En fait c'est possible que dans cette saison il y ait des pouvoirs en fait, et que certains personnages aient des pouvoirs, parce qu'aussi il faut prendre le contexte de la saison. On va avoir des morceaux de point zéro partout, et il se peut que certains aient des pouvoirs grâce aux morceaux de point zéro, et que donc ils soient arrivés à un endroit où ils avaient clairement des pouvoirs, que c'était limite des déesses etc, et que du coup quand ils sont venus ils ont perdu leur pouvoir. Mais ils ont quand même ce style là avec en fait vraiment ce style de déesse etc. Vraiment pour moi c'est clairement ça. Donc là on a nos deux filles, on a la fille qui se transforme en écureuil, donc qui est de base avec les fausses oreilles d'écureuil, aussi les chaussures avec des petites oreilles d'écureuil, et elle se transforme en écureuil en second style dans le pass de combat. Et aussi on a cette fille là qui du coup de base est une blonde, tout ce qu'il y a de plus normal, un peu dans le délire mythologie nordique mais sans plus, et elle se transforme en guerrière de la mythologie nordique avec une épée comme une valkyrie en fait, comme une valkyrie. Et aussi j'ai hésité parce que récemment les leakers ont parlé de ce skin qui ressemble un peu à une sirène qui arrivera bientôt dans le pass. Et en fait moi ça m'a fait penser à en fait que ce serait une femme qui est dans le côté un peu gauche de la carte, donc le côté où il y aura l'eau, la mer etc. Et donc en fait j'ai pensé en fait à une blague même dans le trailer etc, parce que Fortnite ils aiment bien faire des trailers avec des skins qui font des blagues etc. J'ai pensé que en fait ce skin de sirène, son premier style ça pourrait être ce style, voilà. Je sais pas pourquoi hein, mais ça ressemble, franchement ça ressemble. Ça pourrait être son premier style, où c'est une femme tout ce qui est plus normal et elle a un côté maléfique où elle se transforme en sirène démoniaque, voilà, c'est grave possible. Et du coup on a nos deux filles, voilà, on a nos deux filles qu'on voulait combler dans notre pass de combat, et donc il nous manque la créature. À chaque fois dans les passes de combat il y a une créature tout le temps. Dans cette saison par exemple on a Oscar qui est un lion, c'est un mi-homme mi-lion, et à chaque fois on a une créature, c'est tout le temps comme ça. Et donc pour moi la créature de la prochaine saison ce serait une créature qui représentera la mythologie nordique, même si c'est pas le thème principal. Je trouve qu'il y a un skin, il me fait de l'œil depuis très longtemps, c'est le skin Fenrir. Il y a un skin, c'est Fenrir mais en version humaine, et il est trop stylé, vraiment il est trop stylé, et je le vois bien être dans le pass de combat en tant que la créature de la saison, du pass de combat de la saison. Alors aussi il y a beaucoup de gens qui disaient que plutôt la créature du pass de combat ce sera plutôt la pieuvre, ce skin là que je vous montre. Donc c'est en fait une sorte de pieuvre avec voilà une pieuvre sur le torse. Je la trouve pas dingue, mais il y en a beaucoup qui ont dit que ça serait possible, et quand on y pense c'est pas débile. Mais vraiment pour moi ça sera Fenrir, parce que il est plus stylé pour le pass. Je vois bien une blague où nos personnages ils sont en train d'aller découvrir le biome glace, mythologie nordique un peu avec le roi des glaces. Ils tombent sur une grotte, ils voient un monstre avec une silhouette noire et tout, ils ont peur, et finalement c'est un mec qui est attaché et qui est gentil en fait, et c'est Fenrir. Donc vraiment même j'ai pensé un peu aux blagues qu'il pourrait y avoir dans les trailers et qu'est-ce que pourrait donner en fait ce pass de combat. Et donc si je vous résume le pass pour moi, qu'est-ce que ce sera? C'est ça, voilà, je vous le montre. Donc voilà mon pass de combat que j'ai deviné, voilà, que j'ai essayé de deviner. Donc n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous trouvez que c'est possible, est-ce que vous trouvez que c'est pas possible. Bon, sachant qu'on connaît déjà 5 skins du pass, en vrai il y a pas trop grand chose à deviner vraiment, mais franchement il me tarde de voir le pass de combat de la prochaine saison et de voir si je m'étais trompé ou pas. Mais en tout cas je pense que déjà le pass de combat il est insane, puisqu'il y a beaucoup de skins de l'histoire. On a la fondation, on a l'institution, on a le roi des glaces. Déjà c'est incroyable, franchement déjà c'est incroyable. Du coup la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On va remercier ceux qui ont utilisé le code NANAS. Je vous rappelle, code NANAS dans la boutique Fortnite, NANASS. Vous le mettez dans la boutique, vous m'envoyez une vidéo, vous l'avez utilisé dans le serveur Discord NANAS qui est dans la description dans l'onglet code NANAS, et vous avez une dédicace en fin de vidéo. On remercie
remercie Timio qui a régalé avec le code Nanas. Il a dit achat du pack Shushman avec le code Nanas. Merci à GTG Gaming qui m'a dit code Nanas pour le retour du Prime de l'histoire. Merci beaucoup à toi. Merci à Angélique qui a régalé avec le code. Merci à Sidu qui a dit retour aux sources cette fois. J'oublie pas le code. Merci beaucoup à toi. Merci à Zerko qui a dit code Nanas obligatoire pour le pack solo leveling. Merci à Commandant Grey qui a régalé. Merci à Nicolas qui a dit petit code Nanas pour acheter un prix de compensation avec l'Institut vu que j'ai plus de thunes pour solo leveling MDR. Merci à Destro qui a dit d'autres achats avec le code Nanas bien sûr. Merci à Lavius Tropic qui a régalé avec le code. Et merci à Lyrax qui a dit j'avais déjà acheté le skin héros et la pioche omnisciente mais j'ai oublié de filmer. Voilà, je me rattrape. Merci en tout cas pour tes vidéos que j'attends tout le temps. Du coup la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas, likez, commentez, partagez. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.